Dans cette leçon, nous allons voir comment récupérer des gaz en fonction de leur densité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains ballons volent et d'autres non? Cela est dû à la densité du gaz contenu dans le ballon. Les ballons qui volent contiennent de l'hélium qui est moins dense que l'air. Les ballons que vous gonflez vous-même contiennent principalement du dioxyde de carbone qui est plus dense que l'air. C'est pour cette raison que ces ballons tombent au sol. Grâce à l'introduction, vous savez déjà qu'un gaz moins dense que l'air remonte. Ces gaz sont récupérés grâce à une méthode appelée dégagement vers le haut. Un récipient est placé à l'envers afin que les gaz puissent déplacer l'air qu'il contient en remontant. L'air est expulsé vers le bas. L'hydrogène et l'ammoniac sont récupérés en utilisant cette méthode. Souvenez-vous de l'exemple du ballon qui tombe au sol dans l'introduction. Les gaz plus denses que l'air sont récupérés grâce au dégagement vers le bas. Le récipient est placé à l'endroit afin que le gaz récupéré puisse déplacer l'air qu'il contient en descendant. L'air est expulsé vers le haut. Le dioxyde de carbone et le chlore sont récupérés en utilisant cette méthode. Si nous ne connaissons pas la densité du gaz, il est possible de l'extraire par déplacement d'eau. Tous les gaz étant moins denses que l'eau, le déplacement d'eau est possible. Le gaz produit est injecté dans l'eau et est récupéré dans une éprouvette. Notez que cette méthode ne fonctionne pas pour les gaz solubles dans l'eau, tels que l'ammoniac. Selon vous, quelle est la meilleure méthode pour récupérer le chlorure d'hydrogène? Mettez cette leçon en pause un moment, le temps d'y réfléchir. Le chlorure d'hydrogène se dissout dans l'eau pour produire de l'acide chlorhydrique. Ainsi, il est impossible de l'extraire par déplacement d'eau. Dans la mesure où il est plus dense que l'air, il peut être récupéré par déplacement vers le bas. Cela nous amène au prochain sujet et nous renvoie à une autre question très importante. Comment faire si nous ne connaissons ni la densité ni la solubilité du gaz produit? La méthode pour récupérer un gaz sans tenir compte de ses propriétés est d'utiliser une seringue. C'est un récipient fermé, ainsi il n'est pas nécessaire de prendre en considération la densité du gaz. On utilise également une seringue lorsque le volume de gaz produit doit être mesuré. En résumé, les gaz moins denses que l'air peuvent être récupérés par dégagement vers le haut. On utilise le dégagement vers le bas pour récupérer des gaz plus denses que l'air. Les gaz peuvent également être extraits par déplacement d'eau, mais cette méthode fonctionne uniquement pour les gaz insolubles dans l'eau. Une seringue peut être utilisée pour récupérer tous les gaz et est utile pour mesurer le volume de gaz produit.